Moi c'est Barbara Touché. J'ai joué ici 4 ans à l'OGC Nice. Si on est là aujourd'hui, c'est pour la retraite. Donc c'est la photo du dernier match, c'est ça? C'est ça, c'est ma sœur avec ses enfants, oui. C'est ma sortie avec ma famille qui est au bord du terrain et on va dire c'est le souvenir un peu plus émotif. Donc cette photo, elle est signe de la fin de 4 années à l'OGC Nice. C'est ton plus long parcours dans un club de foot. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, la Marseillaise, de rester aussi longtemps? Faut pas trop le dire, ça. En fait, je suis passée par Marseille et quand j'ai signé, j'ai vu avec le coach donc Mathieu et avec Jean-Luc, je voulais vraiment finir ici. Oui, je voulais retourner dans le sud. Marseille, c'était pas forcément un endroit où je voulais retourner. Et la ville ici me plaît beaucoup et les valeurs qu'on m'a apportées aussi quand je suis arrivée, quand j'ai discuté les premières fois avec le coach, c'est ce qui m'a donné envie de venir ici. Tu te reconnais là-dessus? Ah oui, je suis la seule fille, donc oui, c'est pas difficile. Je dois avoir 10 ans, je pense. Le SBM, c'est le bassin minier, donc c'est dans le 13, c'est là où j'habite. C'était un petit club, mais à cette époque-là, d'un niveau des jeunes, c'était une très bonne formation, surtout chez les garçons. Donc j'ai adoré par contre jouer avec les garçons. Je pense que c'était mes plus belles années vraiment de foot, c'était vraiment avec les garçons. Donc c'était une super équipe, la plupart d'ailleurs, ils ont signé pro, donc c'est que la formation n'était pas trop mauvaise, je crois. Je suis vraiment pas photogénique, c'est fou. Ouais, c'était mes passages, ouais. Donc on voit que tu as passé beaucoup d'années en fait dans le foot. Comment tu vois l'évolution du foot féminin durant toutes ces années? Quand j'ai vraiment démarré, c'était à Saint-Etienne. Malgré que ce soit un club pro, c'était vraiment pas du tout les mêmes structures qu'aujourd'hui. Je trouve ça tellement bien et on le voit, moi ça fait 15 ans je pense que je suis dans le foot féminin. Et même s'il faut que ça évolue encore, hein, il faut que ça évolue encore parce qu'on est loin de ce qu'il faudrait. Et à l'OGC Nice en particulier, comment tu vois la suite pour l'équipe féminine? Moi je les vois en D1, moi c'est tout ça. En fait ce club investit beaucoup, il y a un staff quand même et une direction qui est vraiment investi pour les filles. Quand je suis arrivée, c'était un petit club professionnel mais un petit peu amateur et aujourd'hui on est sur une structure presque semi-pro voire professionnelle et ça va être bien pour les filles et pour l'avenir. Ouais, si vous ne pouvez pas exceller par le talent, triompher par l'effort. Alors est-ce que tu as une idée de où est-ce qu'on a trouvé cette citation? Sur mon Twitter je pense, c'est ça? Eh oui, vous avez fait tous mes réseaux. En fait, j'avais arrêté, juste avant de signer à Brest, j'avais arrêté 1 an et demi pour des raisons personnelles et puis j'avais peut-être besoin d'une pause aussi à ce moment-là. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, qui connaissent la carrière que j'ai fait, je suis pas Messi, j'ai pas un talent inné, mais je suis une bosseuse. Je pense avoir cette mentalité de rien lâcher et je pense que c'est ça surtout qui m'a aidé à aujourd'hui avoir cette petite carrière que j'ai pu avoir. Ah, petite vidéo. C'est mon premier but, hein. Ici. Il est beau? Oui, ah oui, il est beau. Faudra demander pourquoi après ils ont arrêté de me faire tirer les coups francs. Et en plus, à ce moment-là, tu étais latérale, tu es passée ensuite attaquante. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce changement de poste? Du coup, oui, le coach a voulu que je monte un peu plus d'un cran. Après, je pense avoir une polyvalence. En tout cas, j'ai eu une polyvalence sur le terrain j'aime aller vers l'avant et aller vers le but. Et même si j'ai pas marqué 50 buts dans ma carrière, j'essaye d'en mettre quelques-uns. Elle a 2 CV très intéressants, sportivement avec près de 70 matchs en niveau national, mais aussi au niveau professionnel avec des études en marketing. Elle m'a fait une très bonne impression au-delà de ses qualités sportives. Ah, c'est mon préféré, c'est Jean-Luc. J'ai rarement vu une personne aussi impliquée et qui aime autant ses joueuses et ses joueurs. Et juste pour ça, je suis vraiment contente d'avoir signé ici. Je dis juste que c'est un gros pincement au cœur pour moi, parce que ça a été la première recrue, lorsqu'on a accédé à D2, voici 4 ans. Tout n'a pas été facile avec elle, parce que c'est pas une fille facile, ni sur le terrain, ni dans la vie, et elle a beaucoup de caractère, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui aime le rouge et noir, même si, de par ses origines, on ne peut pas les renier, elle ne les renie pas d'ailleurs. Et par contre, elle a été rouge et noir beaucoup plus que d'autres pendant ces 4 ans. Ce qui est intéressant dans cette phrase justement, c'est la partie sur le marketing. En quoi c'est important pour toi d'avoir ce bagage? Après il faut être très honnête, on n'a pas les mêmes efforts financiers au niveau des clubs que les garçons. Même si aujourd'hui ça commence, certaines filles arrivent à en vivre correctement, mais on peut en vivre mais pas prévoir sur l'avenir.
Donc si aujourd'hui j'ai pu prendre ma carrière aujourd'hui et me dire je suis tranquille, c'est parce que j'ai fait mes études, j'ai fait toutes mes études en alternance, donc j'ai un bac+5, j'ai jamais juste fait du foot. Et c'est important même pour les jeunes aujourd'hui, même si elles veulent percer, les études, même si elles ne travaillent pas à côté du foot pour s'investir, mais au moins les études pour avoir quelque chose à la fin. Et pour la suite justement, tu as prévu de continuer sur ces études, c'est ça? Oui. Bah là actuellement je travaille dans une entreprise et je suis responsable marketing et commercial là-bas. Je suis assez contente, c'est pour ça aussi que j'ai arrêté parce que cette partie-là me prend énormément de temps et comme je suis une fille très impliquée, je peux plus me permettre de faire les deux à mon âge et j'ai un plan de carrière entre guillemets qui me pousse à arrêter le foot et m'investir beaucoup plus sur le travail. Alors, coucou ma petite Barbie. Donc je te fais cette petite vidéo parce que je dois raconter une anecdote que j'ai en tête sur toi. Celle qui m'a le plus marqué, c'est quand on jouait à l'OM ensemble. Barbie était une des premières arrivées. Et je crois qu'en 365 jours, elle est toujours arrivée avec sa canette de Coca Zéro à 7h30 du matin. Voilà. Alors ça restera ici, gravé à vie. Il n'y a que toi pour faire ça. Il faut savoir qu'on a souvent confondu Barbe et moi. Ça se reflète sur le terrain où il y a beaucoup de fois, elle a dû prendre des cartons pour moi parce que je m'embrouillais sur le terrain et qu'elle devait aller au charbon pour moi. Donc si elle avait continué, elle aurait été suspendue à sa reprise. Donc merci Barbe. Vu que cette année je suis montée d'un cran, Céline justement elle jouait beaucoup derrière moi. Oui, elle a une tête d'ange, une petite blonde toute mignonne avec ses yeux bleus, mais c'est une vraie teigne sur le terrain, soit même à l'entraînement ou pendant les matchs. Du coup il faut toujours quelqu'un pour canaliser ça et au final c'était moi. On essaye de temps en temps, s'il y en a une qui a 2 cartons jaunes, on essaye d'en prendre un nous pour éviter qu'elle soit suspendue. Et n'oublie pas surtout que le surnom Barbichette, ça vient de moi. Je te fais de gros bisous et à la prochaine ma Barbichette. Elles sont mignonnes, elles me font rire. J'ai un bon petit groupe de filles avec qui je m'entends super bien, même en dehors du foot et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que elles pensent à moi. J'espère qu'elles penseront encore à moi même si je suis plus là.